tu n'es pas un être, tu n'es pas un être humain en train de vouloir, quand tu pries, tu es en train de chercher à vivre le spirituel. C'est pas ça, c'est pourquoi ça ne marche pas. Si tu dis enfant de Dieu, si tu dis que l'Esprit de Dieu est dans toi, si tu dis que tu as été régénéré par Jésus-Christ, apprends à vivre d'abord, à penser d'abord de manière spirituelle. À ce moment-là, la vie spirituelle va se manifester dans ta vie de tous les jours physiquement. Mais si tu te dis, je suis un humain, je veux à l'église, je veux prier pour que Dieu me donne la vie spirituelle, c'est une erreur que tu commets. Un ambassadeur américain qui va dans un pays, je n'ai pas besoin de citer, dans un pays pauvre où il est envoyé ambassadeur, il fait là-bas 10 ans, 15 ans, 20 ans, il reste américain. Sa mentalité ne changera pas parce qu'il a fait 20 ans dans ces pays-là. C'est parce que tu es physiquement sur terre que tu es terrestre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce que tu vis sur terre que tu es terrestre. Pas parce que tu as un corps dont la nature a été tirée de la terre que toi tu es terre. Non, c'est une enveloppe ton corps. C'est ça qu'il faut arriver à transcender, développer à l'intérieur de toi. Dis amen avec moi. Nous venons pour adorer Dieu. Nous venons pour célébrer Dieu. Après, quand le pasteur prêche, c'est juste pour nous donner encore des billes pour mieux adorer Dieu. Notre vie, c'est une vie d'adoration. Est-ce quelqu'un avec moi? Donc il faut que tu discernes ça, que tu ne sois pas celui qui attend d'abord de Dieu, alors que Dieu attend de toi que tu sois un instrument de sa gloire. Et quand tu vas monter sur le sommet pour l'adorer, quand tu vas descendre, tout ce dont tu as besoin, tu le possèdes naturellement. Mais je ne sais pas qui a commencé à prêcher ces choses-là. De commencer par demander à Dieu avant de l'adorer. Quand je vais me marier, tu verras comment je vais te servir. Quand je serai en bonne santé, tu verras comment je veux bien prier. Quand j'aurai un travail, tu verras. Mais qui a dit que c'est ça? Lui t'a créé. Ton parent biologique qui te donne pas, il reste ton père. Qui ne t'aime pas, il reste ton père, ta mère. On ne peut pas négocier avec Dieu. Sois dans cette vision-là. Regarde alors ta vie. Je sais que c'est difficile, mais rien n'est impossible. Il suffit que tu t'entraînes à imaginer d'abord ta vie spirituelle avant de continuer à voir ta vie physique, avant de continuer à voir ton corps. Tu n'es pas ton corps. Tu es enfant de Dieu. Dieu n'est pas un corps. Dieu est esprit. Alors accepte, même si c'est folie d'abord pour ton intelligence, accepte que tu es d'abord qui? Esprit. C'est difficile pour la conscience humaine. Quand Philippe a demandé à Jésus, dis-moi, montre-nous le Père, la source. Jésus lui a dit, mais tu me déçois, Philippe. Depuis le temps que je suis avec toi, avec vous, tu ne me connais pas. Qui m'a vu, a vu le Père. Car le Père et moi, nous sommes un. Quelle différence entre toi et Jésus? Il a eu un corps, tu as un corps. Il avait l'Esprit de Dieu en lui, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Maintenant, dis-moi, à part la mission qui a changé, lui, Messie, envoyé pour apporter la vie de Dieu à ceux qui croient. Et à la fin, il a dit, si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vive vont sortir d'eux. Mais si ma parole demeure en vous, et vous demeurez dans ma parole, demandez tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Vous ferez des grandes choses, et vous ferez même plus que ce que j'ai fait. Et quand il est ressuscité, les femmes qui sont parties au tombeau pour aller juste parfumer, mettre de l'encens sur son corps, ils ont trouvé que le corps a disparu. Ils ont trouvé que Jésus n'était plus là. Ils ont croisé quelqu'un qui avait un corps glorieux, un corps qui brillait. Et ils ont reconnu que c'était Jésus. Parce que quand Marie de Magdala ou Marie de Madeleine voulait le toucher, il dit non, ne me touche pas. Il faut que j'aille d'abord chez mon Père, votre Père. C'est mon Dieu, votre Dieu. C'est le jour où, officiellement, nous avons été reconnus enfants de Dieu. C'est vrai que dans la prière de notre Père, là, dans cet enseignement, il a dit, dites notre Père qui est aux cieux. Et ensuite, quelque part, il a dit, vous demanderez à mon nom et le Père dans le ciel vous donnera. Mais ce jour-là, il dit,
Je vais d'abord chez mon Père, votre Père. Waouh! Donc celui qui avait dit, qui me voit voir le Père, on nous dit, ce Père-là, c'est notre Père aussi. Donc nous ne pouvons pas penser autrement que lui. C'est notre grand frère. Il est celui qui a commencé une nouvelle race. La race des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui ont un corps humain, mais avec une mentalité, une conscience spirituelle des enfants de Dieu. Si tu ne peux pas discerner cela, tu peux passer ta nuit dans les églises. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. La vie de Dieu est dans la conscience. Y a-t-il quelqu'un avec moi? La vie de Dieu est dans la conscience de ce que dit Dieu. La soumission à la parole de Dieu. Donc lorsque nous parlons de méditation constante, ça nous amène progressivement à être conscients de ce que dit la parole. Si tu passes, il ne fait qu'une journée par rapport à une personne ou deux personnes qui m'ont déjà appelé pour dire c'est difficile mais ça marche. Parce que ça te préserve. La méditation constante te préserve de toutes les voies négatives qui t'amènent à prendre de mauvaises décisions. Au moment où tu as envie de faire des mauvaises choses, puisque tu as ta sémence dans ton cœur, pas dans ta tête. Parce que dans ta tête, c'est la première des choses que le diable va attaquer. Paf! Il attaque ta logique, ta manière de penser. Mais toi, dans ton esprit, la parole tient bon. La parole résiste. Et là où l'ennemi a envie de t'amener prendre une mauvaise décision, quelle qu'elle soit, la parole sera comme un bouclier. Tu te protèges contre ça. Il est écrit. Tu ne peux pas gagner Satan sans la parole. Tu peux chanter, danser au nom de Jésus. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Tu ne couperas rien. Parce que Satan, il est esprit. Satan est esprit. Toi, tu as un corps humain. Et si ta logique reste humaine, tu ne peux pas gagner Satan dans ta vie. Si ta logique reste humaine, si ta manière de penser reste humaine, tu ne peux pas gagner Satan sur ta vie. J'espère que quelqu'un est avec moi. Pour que Satan, c'est-à-dire que l'esprit Satan, c'est un esprit, c'est-à-dire que c'est un être spirituel si tu veux. Pour que l'influence de Satan disparaisse de ton esprit, il faut que toi tu remplisses ton esprit de la parole de Dieu. C'est comme un verre qui est rempli du jus. Donc celui qui veut mettre du café, il n'y a plus de place. Mais les chrétiens ont perdu de vue que la chose que Dieu nous a donnée, c'est son Fils. Et son Fils, Jean 1, verset 1 à 3, son Fils est la parole de Dieu. Nous sommes devenus des fils de Dieu. Et il nous a créés par sa parole. C'est tellement beau. En 2 minutes, je ne peux pas vous parler de ça. C'est beau lorsque je mets tout ça en place et je me regarde et je dis, papa. On n'a aucun droit de dire que nous sommes inférieurs à Jésus. Tu n'as pas le droit. C'est juste un problème de volonté et de conscience. Nous n'avons aucun droit de dire que nous sommes inférieurs à Christ quand il vivait sur terre. Quand Dieu l'a élevé, il nous a élevés avec lui. Quand Dieu l'a fait asseoir à sa droite, Dieu nous a fait asseoir à sa droite. Dis-moi où tu es. Dans la dimension spirituelle. Dis-moi où tu es. Si toi tu es encore en bas, c'est que tu n'as pas compris ce que dit la parole de Dieu. Ou même si tu as entendu ça dans un enseignement, mais tu n'as pas pris ça pour ta vérité. Où es-tu? Dans le royaume. Béni soit le Seigneur qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Tu continues à prier, tu continues à demander, tu es béni. Cherche plutôt à mener ces bénédictions dans ta vie de tous les jours. C'est ça que tu dois plutôt chercher. Et non pas attendre qu'un homme, une femme t'impose les mains pour que tu sois béni. Dieu t'a béni en Jésus. Si ta vie est en Jésus. Béni soit, remercions le Seigneur qui nous a délivrés des puissances des ténèbres. Toi qui continues à chasser des démons, qui continues à avoir peur des sorciers, toi qui as peur de tout, la Bible te dit, le Seigneur t'a délivré, il t'amène d'un point où tu étais prisonnier, esclave, vers un autre point. Et il dit même, après la délivrance,
Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a transféré dans le royaume du Fils de son amour. Il t'a transféré. Transférer signifie amener d'un point vers un autre. Là où tu souffrais, là où on te faisait du mal, là où tu étais bloqué, là où tu étais dans les problèmes. Il t'a dit, spirituellement, tu as été transféré, transféré, transféré dans le royaume du Fils de son amour. Si ce n'est pas ta conscience, si ce n'est pas ta vérité, il n'est que normal que ça ne marche pas. Il n'est que normal que chaque nuit, tu ne dors pas bien. Il n'est que normal que celui qui a mal parlé contre ta vie continue à gagner sur ta vie. Parce que tu te vois toujours bloqué, tu te vois toujours emprisonné. Tout est d'abord méditation, de manière constante, de la parole de Dieu. Tu enlèves l'intelligence, tu mets dans ton esprit et tu dis, voici ma vie. Parce que l'éducation du monde a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. L'éducation de tes parents, l'éducation de l'école, l'éducation de n'importe quelle personne a fait de toi ce que tu es devenu. Mais Dieu, lui, veut changer ta vie. Ce n'est pas en allant dans les églises. Les églises sont là pour te former. Je disais à quelqu'un qui m'a dit, ah, mais c'est fort ce que tu dis, pasteur. Mais c'est difficile à comprendre. Je lui ai juste dit que le refuge, c'est un centre de formation. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Et je lui ai fait comprendre que l'école du Saint-Esprit, pour nous, ce n'est pas juste parce qu'on veut voir les faillards. Take it. Non, l'école du Saint-Esprit, il nous enseigne la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui change les vies. Mais on ne veut pas de ça. On veut le théâtre. On veut le spectacle. On veut, c'est quoi le truc là de Lyon? On veut le cirque. C'est un centre de formation. Nous voulons que l'Esprit de Dieu nous éduque. C'est notre professeur. La Bible dit, Jésus nous a dit, il vous enseignera. Mais laissons l'Esprit nous enseigner, parce que c'est derrière son éducation que nos vies vont changer. C'est derrière son enseignement que nous allons comprendre beaucoup de choses. C'est derrière son instruction que nous saurons comment faire les choses qui vont marcher dans nos vies. Mais tant que l'Esprit de Dieu n'est pas le maître, c'est-à-dire que l'instructeur, le formateur, et que la parole de Dieu est la seule matière que tu vas apprendre tous les jours, de toute façon, tu ne finiras jamais. Même si tu fais bac plus 1000, la parole de Dieu, tu ne la termineras jamais. Chaque jour, il t'amène à comprendre. Donc là où tu avais peur des démons, là où tu avais cette peur de sorciers, lorsqu'il t'enseigne la parole, il te dit maintenant, va, épreuve, va tester. Lorsque les démons s'élèvent, lorsque les sorciers s'élèvent, tu dis, oh, qu'est-ce que j'ai appris par le Saint-Esprit? Qu'elle dit la parole de Dieu? Ah, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et personne ne te fera du mal. Ah bon, si c'est ça la vérité, moi je me lève. Hé, démon, sorcier, j'ai l'autorité sur toi, j'ai le pouvoir sur toi. Je t'ordonne que tu quittes ma vie maintenant au nom de Jésus. Et les sorciers et les démons te regardent en disant, je ne vais pas répéter 2 fois. Je me souviens que mon grand frère, mon maître, mon Seigneur t'a parlé une seule fois, tu as taillé. Moi je ne vais pas répéter 2 fois. Et le diable dira, elle sait. Elle connaît la vérité. On ne doit pas passer du temps à dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je taille, je debout. C'est pas comment encore ça se faisait ces histoires-là. C'est pas ça la vérité biblique. Donc lorsque tu t'élèves, comme nous disons, tu es transporteur de la divinité. Tu transportes dans ton cœur la nature divine. Tu transportes dans ton cœur la réalité divine. Tu transportes dans ton cœur la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Maintenant tu te trouves devant une situation. Tu oublies que Dieu est au-dedans de toi. Lorsque quelqu'un se lève contre toi, tu oublies que ton Créateur est au-dedans de toi. Quel que soit l'esprit, quel que soit l'être humain, il n'a aucun pouvoir à celui qui est conscient qu'à l'intérieur de moi, le Créateur est au-dedans de moi. C'est lui qui m'a créé, il a fait le choix de demeurer au-dedans de moi. Pire ou mieux, il a créé ce monsieur qui me cherche des problèmes. Donc, je ne vois pas comment ce monsieur peut être au-dessus de mon Dieu. Je ne vois pas comment cet esprit peut être au-dessus de mon Dieu. Non. Qui est au-dedans de toi? Conscience, par la méditation constante. Tu transportes Dieu. Tu transportes Dieu. Le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui guérit. Le Dieu
qui délivre, le Dieu qui libère, le Dieu qui dit un mot et la chose se manifeste. Et Psaume 1, verset 3, il dit, lorsque tu prends ton plaisir dans les enseignements de la Bible, tu es comme un arbre planté au bord d'un ruisseau. Tu es comme un arbre planté au bord d'un buisson. Tous les autres arbres autour de toi galèrent, leurs feuilles sèchent. Ils ne portent pas de fruits, ils sont mangés par les insectes. Toi, tu es comme un arbre planté au bord d'un ruisseau. Pour quelle raison? Parce que tu prends plaisir à méditer encore et encore la parole de Dieu. Parce que tu prends plaisir à faire quoi? À appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Et il dit, tes feuilles vont rester vertes. C'est-à-dire, les situations de la vie ne vont pas t'impacter. Et il dit, tu porteras du fruit en toute saison. Tu n'attends pas des saisons comme dans certaines églises. On va t'enseigner. Ça, c'est ta saison X, c'est ta saison Y. Avec Dieu, il n'y a pas de saison. Ça, tu as du mal à croire. Parce que tu as tellement été nourri par des enseignements qui ne sont pas forcément bibliques, mais qui te font du bien. C'est ma saison. C'est ta saison. À la prochaine saison, c'est laquelle? Prends le désert. Prends chez nous en France. Il y a 4 saisons. Hiver, printemps, été, automne, voilà. 4. Quand tu as fini avec le printemps, tu te dis c'est l'été. Mais après l'été, c'est le froid. Tu veux vraiment que ta vie soit comme ça, sachant que les saisons sont cycliques. Donc si tu as vécu une saison de galère, puisque toi tu fonctionnes avec des saisons, attends-toi à une prochaine saison de galère. C'est ça les saisons. Si tu as vécu une saison de complications qui a duré, je ne sais pas quoi, 5 ans, 10 ans, puisque toi tu vis dans des saisons, et non pas que tu portes des fruits en toute saison, parce que tu es nourri par la parole de vérité, cette parole ne va pas te dire, oh, maintenant je ne peux rien te donner. Non, cette parole c'est la sémence de Dieu. Tu la sèmes chaque jour, tu reçois chaque jour. Donc il n'y a pas de saison. Mais si toi tu dis, ah c'est ma saison, parce que juste parce que tu as trouvé du travail, c'est ta nouvelle saison. Juste parce que tu es marié, c'est la saison de bénédiction. Mais attends, quand tu vas commencer à te disputer avec ton homme ou ta femme, c'est quelle saison à ce moment-là? C'est pas la science, c'est pas la Bible ça. C'est pas la Bible, c'est la culture humaine ça. Toi tu es planté au bord du ruisseau qu'on appelle Jésus-Christ, source de vie, parole de Dieu. À quel moment cette source de vie ne va pas te donner le nutriment dont tu as besoin pour continuer à donner du fruit? C'est dans la Bible, il dit, il porte des fruits en toute saison. Il porte des fruits en toute saison. Quand les hommes sont dans les saisons, toi tu es dans les panneaux. Tu te souviens pourquoi Jésus a maudit les figuiers pour ceux qui méditent la parole de Dieu? La Bible dit pour ces figuiers-là que Jésus a maudit. Il dit que cet arbre, ses feuilles étaient comment? Vertes. Mais il précise que ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus s'est dit, je vais manger les figues de ces figuiers qui n'a pas le droit de me dire, ce n'est pas la saison des figues. Va comprendre pourquoi. Jésus, quel délire. Jésus dit, non, on va manger les amis. Avec tous ses disciples, on va manger. Il y a un figuier qui est censé porter des fruits en toute saison. Venez. Il arrive, il dit, hé gars, je suis venu. Je voulais leur témoigner que celui qui est dans le Seigneur, il porte des fruits en toute saison. Et toi, tu n'as pas de fruits. Et tu veux te justifier en disant, ce n'est pas la période, ce n'est pas la saison. Plus jamais tu ne porteras de fruits. Personne ne mangera de tes fruits. Parce que pour Jésus, toute personne née de nouveau, qui marche selon sa parole, ne peut pas revendiquer une déchéance, un manque, une limite. Cela signifie que cette personne n'est pas dans la parole. Cela signifie que cette personne, la parole de Dieu n'est pas en elle. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Lorsque tu arroses tes fleurs, ton jardin tous les jours, tous les soirs, quand tu vois il fait 40 à Toulouse, toi tu cours avec ton arrosoir, tu vas arroser. Pourquoi ton jardin et toutes les plantes qui sont dans ton jardin vont-elles sécher? Ils ne vont pas sécher. Et pourtant c'est 40 degrés. Mais puisque toi tu arroses,
Les 40 degrés n'auront pas d'impact sur les plantes de ton jardin. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, dans ta famille, il y a des malédictions, il y a des liens, il y a des chaînes. Les gens de ta famille, on te dit, hey, ils ne vont pas se marier, quelle que soit la beauté. On te dira, quelle que soit l'intelligence, ils ne vont pas travailler, quels que soient les médecins les plus intelligents du monde, ils ne vont pas être guéris de la maladie qui les unit dans toute la famille. Pendant longtemps, tu vivais avec. C'était ta logique, c'était ta façon de penser. Pendant longtemps, c'est ça qui faisait ta manière de penser. Lorsque tu t'es présenté devant quelqu'un, tu te dis non, on m'a dit, je ne dois pas me marier. De toute façon, je n'ai pas envie de faire du mal à quelqu'un. Je n'ai pas envie de me faire du mal pour la simple raison que si je m'engage avec quelqu'un, je sais que dans 2 mois, dans 2 ans, on va encore se séparer. Je laisse comme ça. Que ce soit le travail, la santé, tout. Lorsque tu es dans la parole de Dieu, les choses ne seront plus pareilles parce que tu as une logique. Il y a une dame pendant ce temps de méditation constante qui m'a dit, c'est comme un chewing-gum. Tu as la nausée. Tu as envie de rendre. En fait, de vomir pour ceux qui ne savent pas rendre. Mais tu te dis, qu'est-ce que je dois faire? Tu cherches quoi? Un chewing-gum. Tu mets dans ta bouche. Et tu mâches. Tu mâches. Tu mâches. Tu mâches. Tu mâches. Il y a 2 choses qui se passeront. L'envie de vomir disparaît parce que le chewing-gum amène son goût. Et donc du coup, ça annule l'envie de vomir. Mais toi, tu ne lâches pas. Tu as même oublié que tu as un chewing-gum dans ta bouche. Tu vas avec, tu mâches, tu mâches, tu mâches. Et le chewing-gum continue à irradier son goût à l'intérieur de ta bouche. Et ça annule totalement le désir de vomir, l'envie de vomir. La parole de Dieu, c'est comme un chewing-gum. Continue à mâcher. Toute ta manière de penser disparaîtra progressivement. Ce qui est avantageux, il faut que ce soit naturel jusqu'à ce que tu oublies que dès que tu te lèves à 6 heures du matin, tu commences à mâcher la parole de Dieu, à ruminer la parole de Dieu, à marmonner la parole de Dieu. Tu commences déjà et toute la journée, tu fonctionnes comme si tu avais un chewing-gum à l'intérieur de toi. Et maintenant, quand celui-là commence à perdre son goût, tu sais que tu as ton paquet. Tu récupères un autre, tu mets dans ta bouche. Quand une autre parole, quand une autre influence négative arrive dans ta bouche, tu récupères un autre verset et tu le mets dans ton esprit. Et tu commences aussi à marmonner, tu commences à ruminer. Garde ton paquet de chewing-gum, la parole de Dieu, où que tu sois, partout où tu seras. Et tu verras que tu seras vainqueur de Satan et tu seras source de bénédiction pour toi-même, pour ton église, pour ta famille et pour toutes les personnes qui sont autour de toi. Dis Amen avec moi. C'est comme un Doliprane. Tu ne sais pas comment les maux de tête sont arrivés dans ta vie. Tu réalises simplement, ce n'est pas le jour où, ce n'est pas au moment où tu cherches de Doliprane que les maux de tête ont commencé. Non, ça c'est ton constat. Donc le maux de tête ont déjà commencé à sévir à l'intérieur de toi depuis un moment. Jusqu'à ce que tu réalises, mais non, cette douleur depuis un moment je les sens. C'est pas à ce moment-là que ça a commencé. Et à ce moment-là, quand tu commences à fouiller partout, tu commences à demander chez tout le monde, n'as-tu pas quelqu'un qui a une Doliprane? Il y a des gens qui se promènent avec 2 boîtes, 4 boîtes de 500, de 1000 mg dans leur boîte, dans leur sac. En tout cas, nos sisters. Nous, on n'a pas de sac. Souvent, on vous demande. T'as pas un Doliprane là? T'en as pas toi? Non, j'ai ibuprofène. J'ai paracétamol. Cela signifie que tout le monde, en fait une grande partie, est prêt à couper tout mal de tête au travers quoi? Au travers le Doliprane. Si ça me prend à 9 heures alors que je suis sur la route, je sais contrecarrer. Si ça me prend à 16 heures, je sais détruire, contrecarrer, annuler. On est prêt à annuler le mal de tête. On se promène avec un Doliprane. On est prêt à annuler le mal spirituel. On se promène avec la parole de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui comprend? Tant que tu te promènes avec la parole de Dieu, lorsque tu sens
qu'il y a comme des turbulences à l'intérieur de ta manière de penser. Tu commences à penser mal. Tu commences à te sentir investi par des paroles et des pensées sombres, négatives. Est-ce que tu as ton doliprane spirituel? Est-ce que tu as la parole de Dieu pour que tu dises, il est écrit? Et tu commences à méditer, à marmonner, à ruminer. Je disais que la méditation n'est pas réfléchir sur la parole de Dieu. C'est que tout le monde, nous avons fait. Méditer n'est pas raisonner sur la parole de Dieu. Ta conscience humaine te dira, oui, tu as médité, parce que tu as lu un verset et que tu te dis, c'est ça, j'ai médité, je rentre. Non. La méditation, tu récupères ton doliprane spirituel, tu récupères ton qigong spirituel, ok, je mets ça là. Parce que le diable, je l'ai dit la dernière fois, le diable n'a jamais fini avec toi, tant que tu es sur terre. Ils ne sont pas nombreux ceux qui se réfugient en Christ. Parole de Dieu. Tout le monde sait que nous sommes dans les temps derniers. Les faits sont là. Les comportements des êtres humains changent chaque jour, pas dans le bon sens, dans le mauvais sens. On vote des lois. On laisse les choses se faire d'une manière. On laisse l'homme libre, mais l'homme n'est pas libre. L'homme est propriété privée de Dieu. Si tu revendiques ta liberté, ton indépendance, tu ne seras jamais avec Dieu. La Bible dit, Jésus dit, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés, nous a affranchis. Mais cette liberté-là, c'est pour que nous soyons plus conduits par Satan. Mais avec Dieu, lève-toi, mets-toi en face de Dieu, dis-lui au Seigneur, bonjour. Et le Seigneur te dit, tu as médité ma parole, parce que le diable t'attend. Ah Seigneur, toi aussi. Je suis libre, non? Tu m'as libéré Jésus est venu me libérer. Dis ça à Dieu. Tu es libre de ne plus obéir à Satan. Mais tu es soumis et tu dois être obéissant à Dieu. Il faut bien discerner cette subtilité. Tu ne peux pas revendiquer une liberté vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est la folie. Tu ne peux pas revendiquer ta vie selon toi. Ça, c'est la folie. Si Dieu, en Christ, t'a libéré, alors sache que toi, volontairement, tu dois te soumettre à celui qui t'a libéré. C'est toi qui m'as libéré, Seigneur, je t'appartiens. Je t'appartiens. Dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. Dis non, marche à la lumière de ma parole. Seigneur, je marcherai. Car je sais que ton amour s'est manifesté alors que je ne te connaissais pas, alors que j'étais faux type, alors que j'étais non aimable. Tu m'as aimé. Alors qu'aujourd'hui je te connais. Il n'y a aucune raison. Tu vas me faire du mal. Donc ce qui me reste, c'est marcher à la lumière de ta parole. Je veux marcher, me soumettre. Que j'aille où? À gauche, je vais, Seigneur. Même si la multitude va à droite, tu m'as dit d'aller à gauche, je vais à gauche. Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Je m'arrête, je m'arrêterai. Même si tout le monde est en train d'avancer, moi je m'arrêterai. C'est ce qu'on appelle avoir confiance en Dieu. Mais comment tu auras confiance en Dieu? Mais c'est quand tu obéis à sa parole. Dieu ne te parlera pas forcément tout le temps avec ce que le chrétien leur a appris. J'ai dormi et puis j'ai vu comme un ange. Et puis il m'a dit, je suis l'Éternel. La première des choses, Dieu te parle par son Fils. Il a parlé par les prophètes, dit la Bible. Il a parlé par les prophètes. Il a parlé de plusieurs manières. Il te parle par son Fils. Pour moi, je ne fais plus de différence. Parce que la Bible te dit, Jean 1, verset 1 à 3. Jésus, parole de Dieu. Voilà comment Dieu te parle. Il t'a donné sa parole. Parce que quand tu attendras que tu rêves de Dieu pour entendre, quand un prophète doit passer devant ta vie pour te dire au nom de Jésus, voici ce que le Esprit me dit. Tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Même aujourd'hui, toi, tu attends qu'un prophète te parle de choses qui te plaisent. Mais regarde d'abord ton cœur. Oh, regarde d'abord ton cœur. Pourquoi Dieu vient te dire, tu es béni de toutes sortes de bénédictions, si ton cœur n'est pas à Jésus, puisque tes bénédictions sont en Jésus. C'est lui qui vient te dire, tu es merveilleux, tu seras, tu deviendras, tu auras, tu deviendras. Mais toi, tu connais ta vie.
L'héritage appartient aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Les enfants de Dieu, ceux qui ont tourné le dos au monde. Les enfants de Dieu, ceux qui ont fait le choix de marcher à la lumière de la parole de Dieu. L'héritage appartient aux enfants de Dieu. Maintenant, tu peux jouer le jeu. Parlons franchement. Tu peux jouer le jeu. La femme qui avait l'hémorragie n'était pas chrétienne. Bartimée n'était pas chrétienne. Jairus n'était pas chrétien. Le centurion romain n'était même pas juif. Mais ces gens-là ont amené la vie de Dieu dans leur vie et dans leur famille. C'est ce qu'on appelle la foi. Tu veux vivre par la foi, mais il y a des moments où tu ne marcheras pas. Tu n'auras rien. Parce que l'héritage, il y a des choses que tu possèdes et que tu posséderas sans forcément parce que tu as passé 10 ans à prier pour la chose en question. Il y a des choses que tu as par la foi. Il y a des choses que tu as naturellement par ton engagement, c'est-à-dire que ta foi en Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu vis naturellement dans la parole et l'Esprit de Dieu et Dieu répand sur ta vie des bénédictions et des faveurs que tu n'as pas cherchées. Ce qu'on appelle la grâce, c'est-à-dire des bénédictions que tu n'as pas méritées. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Passons de l'autre côté du lac. J'ai pris tout à l'heure le jeune prophète et l'ancien prophète. Le jeune prophète avait reçu le réma. Dieu lui dit, va parler. Et le jeune prophète a fait. Sauf que sur le chemin, un vieux prophète est sorti. Vieux de l'âge, vieux d'expérience. Mais si tu lis très bien tout ce qui s'est passé, ce prophète était disqualifié par Dieu. Mais les hommes le célébraient encore comme un prophète. Il était disqualifié par Dieu. Il y a des prophètes qui étaient corrompus par les rois de ce temps-là. Les rois les corrompaient pour qu'ils ne parlent plus selon Dieu, mais qu'ils parlent par rapport à ce que eux, ces rois, voulaient. Aujourd'hui, les serviteurs et les servantes de Dieu sont corrompus par les chrétiens pour que les serviteurs de Dieu leur disent ce qui leur plaît. C'est une corruption. Là où tu te dis, je vais faire des cadeaux à mon pasteur, à ma prophétesse, je vais lui faire des cadeaux afin que demain, il a quelque chose à me dire, il va dire que des bonnes choses. Mais il y a des gens qui sont bloqués. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne savent plus te dire que tu es mauvais, que tu n'es pas bien, que tu ne fais pas des choses comme il se doit, parce qu'ils se disent, tu vas pas m'aider, tu vas me donner des cadeaux, tu ne vas plus faire des semences dans ma vie. Lui, il meurt. Et toi, tu meurs. Accepte qu'on te dise que ça ne va pas. Parce qu'on te dit que tu vas changer si tu veux. Mais si dans ton esprit, tu as besoin qu'on te caresse, qu'on te dorlote, dans ton esprit, dans ta manière de fonctionner, tu as besoin qu'on fasse des poèmes pour toi. Oh! Mais c'est ça que tu veux. Je suis Élie. Le Seigneur pourvoit aux besoins de son serviteur. Même dans le désert, il enverra des corbeaux pour me nourrir, moi et ma famille. Si toi, tu penses que ta sémence, que ta présence va m'amener à changer mon discours, mon enseignement, ma façon de te parler, parce que Jésus, parce que Dieu a eu à parler avec violence, brutalité à tout ce qu'il a aimé. T'aimer, c'est te dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien. N'écoute pas celui qui vient te faire de poésie. Il est en train de te détruire. Un ami, c'est celui qui te dit que ça ne va pas. Un ami, c'est celui qui te dit que c'est pas comme ça. Mais si un ami te dit que ça ne va pas, tu changes d'ami, c'est que tu ne connais pas véritablement ce qu'on appelle un ami. J'ai toujours dit qu'à condition que Dieu n'existe pas, ne parle pas de ces choses-là, ne mens pas au nom de Dieu. Mais à condition que Dieu n'existe pas. Mais puisque moi je suis rassuré, convaincu que Dieu existe, fais attention de raconter tes cracks au nom de Dieu. Il va te ramasser le dernier jour, tu seras surpris. Regarde, j'expliquais à un païen, à un athée, qui ne croit pas en Dieu. Je lui dis, je te prends un exemple simple.
Le vent, il ramasse des arbres, il soulève des montagnes, il brise des trains entiers, il élève des montagnes de mer lorsque il se lève. Rien ne lui subsiste. Et il dit oui, le vent est puissant. Et je lui dis, et pourtant tu ne vois pas le vent. Mais je crois que le vent est puissant. Tu es sûr que tu étais un tétard dans le ventre de ta mère? Tu es un monsieur comme tu es là devant moi? Tu trouves ça normal? Il suffit que tu t'assoies, que tu recules, que tu essaies de penser à tout. Je le dis, tout ce que l'homme crée, mon portable, on revient 1000 ans après, il restera pareil. Mais regarde tout ce qui est création humaine, spirituelle, ça commence toujours petit et ça grandit. L'être humain va créer un Airbus A380, un immeuble. Mais Dieu commence par une petite chose et il le fait immense. Le fleuve le plus puissant commence par une petite source de gouttes. Il me dit, oui, je comprends ce que vous dites. Il dit, mais comprendre, ce n'est pas ce que je te demande. Accepte qu'il y a des choses qui te dépassent. Et quand une chose te dépasse, ça s'appelle Dieu. Quand une chose te dépasse, ça s'appelle la présence de Dieu. Donc toi, chrétien, ne parle pas en racontant tes cracks. Oh, Dieu m'a dit, j'ai rêvé ceci. Dieu m'a fait comprendre. Il y a une prophétie qui est sortie. Une prophétie qui est sortie, mais la parole de Dieu, c'est la meilleure prophétie. La parole de Dieu, c'est la meilleure prophétie, bien-aimé. Dis amen avec moi. Quelqu'un me dit, mais pasteur, mais non, je suis une sœur qui est sur WhatsApp. Elle a plein de gens. Mais moi aussi, je m'en fiche qu'elle ait plein de gens. Tu connais sa vie? Est-ce que ce qu'elle te dit t'a déjà changé? Parce que celui qui te parle de Dieu te parle de la parole qui change. Mais si la parole de Dieu ne te change pas, que le frère ou la sœur que tu écoutes est rempli de milliers de stades, mais que sa parole te fait juste du bien dans ton âme, bouge. Dieu n'est pas venu te faire plaisir dans l'âme. Dieu est venu transformer ton cœur. Je te donnerai un cœur nouveau et un état mental différent. Si depuis que tu es chrétien, tu as le même caractère, où est la parole de Dieu? Pourquoi tu t'énerves aussi facilement? Pourquoi tu t'énerves aussi facilement? Où est la parole qui transforme le caractère? Pourquoi tu as peur en 30 secondes quand tu n'as plus d'argent dans ton compte? Où est la parole qui rassure? Pourquoi es-tu triste? Pourquoi agis-tu de manière violente? Parce qu'on t'a dit, qu'on t'a critiqué. Où est la parole de paix? Si ton cœur n'est pas là-dedans, où est la parole? C'est que ta parole est restée dans l'intelligence. Mais la parole de Dieu doit te dire, allez, parlez, 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 parlez. Je sais que Dieu m'a déjà béni. Je ne vais pas me focaliser sur ça. Critiquez, calomniez, dites tout ce que vous voulez. Je sais ce que je suis en Christ Jésus. Et lorsque la colère veut se lever contre toi, le mensonge veut se lever contre toi, l'orgueil veut se lever contre toi, je suis enfant de Dieu. Le chewing-gum de la parole est à l'intérieur de toi. Tu continues à marcher pour que rien ne vienne impacter tes décisions et tes manières de penser. Parce que tu es dans la parole et la parole est en toi. Aucun homme ne vient te raconter ce qui n'est pas dans la parole. Aucun homme. Quelle que soit sa barbe, quel que soit le nombre de personnes qui le suivent, quel que soit, aucun homme. Toi, tu suis Jésus, parole de Dieu. Toi, tu suis Jésus, esprit de Dieu. Est-ce quelqu'un avec moi? Ça t'intéresse que les gens parlent de toi des bonnes choses. Mais c'est la même chose que le diable a fait. Dans le désert, 40 nuits, 40 jours, Jésus est en train de méditer, de prier, de jeûner. Il vient avec une parole de Dieu, mais qui était en contradiction avec la volonté de Dieu. Ça, c'est la subtilité de Satan. C'est un rusé, c'est un menteur. Il est venu avec la parole de Dieu, mais en contradiction avec la mission de Jésus. Il lui dit, tu es enfant de Dieu. C'est la vérité. Tu peux prendre cette pierre et la transformer en pain. Tu mangeras parce que tu as faim. Il n'y a rien de méchant.
C'est quelqu'un qui pense à Jésus. Parce que Jésus vient de faire 40 nuits et 40 jours sans manger. Mais Jésus savait que derrière, il y avait le piège de l'obéissance à Satan. Il lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il a répondu par la parole. Il lui a dit, adore-moi, je te donne tous les royaumes, car cela m'a été donné. C'est la vérité. Parce que l'homme à qui Dieu a tout donné s'est soumis à Satan, et Satan est devenu maître de tout ce que Dieu a donné à l'homme. Mais Jésus est parti dans la parole. Comment vas-tu chasser Satan, les esprits mauvais dans ta vie si tu n'as pas la parole? Approchez-vous de Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Terminons. Donc ce jour-là, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, Jésus s'endormit, Jésus s'endormit, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur les lacs, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, franchement tu exagères. Nous sommes en train de périr et toi tu dors. C'est un réveillé en disant, non, c'est un réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns des autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'homme et à qui ils obéissent, et à l'eau et à qui ils obéissent? Est-ce que toi tu vas te poser cette question aujourd'hui? Donne-moi ce verset s'il te plaît, le dernier. Est-ce que tu es prêt à te poser cette question? Quel est donc celui-ci ou quelle est donc celle-ci qui commande même au vent et à qui ils obéissent? Qui croit qu'il peut chasser les démons? Et pour ceux qui ne lèvent pas la main, parce que ce n'est pas possible. Mais Dieu le dit, c'est que tu es en contradiction avec Dieu. Dieu te dit que voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon. Lève encore la main. Est-ce que, mets-nous le verset, on garde la main s'il vous plaît. Qui donc, celui-ci ou celle-là, qui commande au démon et les démons lui obéissent? Tu te vois toi? Qui donc celle-là, qui commande aux démons, aux esprits mauvais et les esprits mauvais lui obéissent? C'est toi. Le vent, c'est rien. La tempête, c'est rien. Jésus leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Aujourd'hui, quand tu as un problème, sache que la parole, c'est une puissance. Mais quand tu la médites, elle change ton état d'esprit. Quand tu la médites de manière constante et régulière, elle change ta façon de penser. Et quand les situations comme les vents viendront, comme le vent se lèvera, il se taira au nom de Jésus. Les tempêtes vont se lever, elles vont se taire au nom de Jésus. Les montagnes vont se lever, elles vont être aplanies au nom de Jésus. Les hommes vont parler contre toi, parole contre parole. Parce que je suis celui-là qui suis capable de chasser les démons. Si je chasse les démons, c'est que je peux demander au vent de ma vie, aux tempêtes, aux montagnes, de débarrasser les planchers. Je suis capable de changer les circonstances de ma vie en circonstances, en opportunités. Je suis capable de traverser la mer. Je suis capable d'aller sur le chemin désertique sans me tromper, parce que ma lumière c'est la parole. Il y a une puissance dans la parole de Dieu qui t'amène à chasser les démons, à guérir les malades, qui t'amène à changer les circonstances. Il y a une puissance dans la parole de Dieu, mais la parole ne peut pas être puissance pour toi si la parole est dans ton intelligence. La parole doit être dans ton esprit. Ça devient ta conscience, ça devient ta manière de penser, ça devient ton état d'esprit, ça devient ta façon d'agir. Et c'est ça qui fera que lorsque tu parleras, tu auras des actions liées à la parole de Dieu. Lorsque tu penseras selon la parole de Dieu. Dis Amen avec moi.
Il y a des voix dans le monde. Tu ne peux pas faire taire les voix dans ton cœur. Dans ton esprit, pardon. S'il n'y a pas la parole de Dieu qui te parle, l'esprit qui te parle dans la parole qui est à l'intérieur de toi. J'ai entendu des voix et tu as tué 20 personnes. J'entends des voix. Je ne sais même pas pourquoi je continue à faire la même chose. Comme s'il y a quelqu'un qui me poussait. Mais oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui te pousse. Je ne comprends pas, je ne veux pas ça. J'ai prié, pasteur, j'ai jeûné. Mais ça ne change pas. Non. La prière et le jeûne viennent soutenir une chose. Ton désir de te nourrir de la parole de Dieu, d'appliquer la parole de Dieu. Josué 1, verset 8, il n'y a pas prière et jeûne. Non, il n'y a pas jeûne, il y a prière. Parce que méditer, c'est la prière. Parce que nous avons été totalement dans une confusion. On nous fait croire que prier, c'est au nom de Jésus, non. Lorsque tu marmonnes la parole de Dieu toute la journée, tu es en train de prier. Lorsque tu murmures la parole de Dieu toute la journée, tu es en train de prier. C'est ça le prier sans cesse. Le prier sans cesse, la parole dans ton esprit, tu la murmures, tu la rumines, tu la marmonnes, tu rugis quand tu vois que l'ennemi veut t'attaquer, tu rugis. C'est une prière. Le jeûne ne fait pas que Dieu te donne. Non. Le jeûne fait de toi un expert, un commando. Si tu es capable de t'opposer à la nourriture, tu es capable de t'opposer à Satan. Mais il y a des gens qui sont incapables de dire non à la nourriture. Mais comment tu vas dire non à Satan? La nourriture, c'est compliqué. On a 7 jours de jeûne. Amen. Mais déjà, demain, il s'empiffre. Il vient à la prière le soir où tout le monde est censé être en jeûne pour que nous prions. Non, les gars, où la personne est déjà bien remplie, dodu. Mais c'est un problème. C'est triste, parce qu'il y a déjà le mensonge dedans. Il y a le manque de soumission. Il y a l'incapacité spirituelle. Et tu te dis, je peux chasser un démon. Amen. Il y a une puissance derrière la parole. Mais pour que cette puissance se manifeste, laisse la parole demeurer au-dedans de toi, soumets-toi à la parole, agis maintenant dans la conscience de ce que dit la parole. Tu verras que Jésus ne te dira pas où est ta foi. Tu diras, Seigneur, c'est bon. Ma foi est dans la parole, je sais qui je suis, je sais ce dont je suis capable. Et maintenant, il me reste quoi? Agir. Je parle. Parce que je crois. Amen.